On va donc passer au synthé, voilà, et aux mélodies. Pour ces instruments, on va utiliser, j'avais un petit point à faire quand même, on va utiliser le compresseur en mode RMS comme on l'a vu, d'accord, pour gérer vraiment le niveau moyen. Vous avez vu pour la basse, le niveau pic, c'était intéressant si on voulait tout d'un coup la rendre plus percutante, plus agressive, plus mordante, c'était le mot que je cherchais. Et ben c'est exactement le même réglage, donc RMS, qu'on va faire sur les voix, pour avoir une gestion plus douce des changements de volume. L'idée, ce n'est pas de rattraper un mot ou une syllabe qui est plus forte. Ça, on va le faire avec des volumes. Si vraiment tout d'un coup, depuis que j'habite ici, la personne sur j'habite a fait quelque chose de très fort, bah là, on va faire un volume, hein, une automation sur un utility ou sur le volume pour effectivement corriger. Plutôt un utility, je vous conseille. Comme ça, le volume, vous pouvez le garder pour faire bouger le volume de la voix dans le morceau. Donc, prenez un utility, vous faites une automation sur le gain pour effectivement récupérer comme ça s'il y a des grosses différences entre certaines syllabes et d'autres. Non, là, le compresseur, l'idée, c'est qu'il va uniformiser le volume sur tout le morceau, sur la longueur. D'accord. L'idée, c'est pas d'avoir un compresseur qui réagit au moindre dépassement de seuil, mais en mode RMS, au contraire, on va avoir une gestion du volume qui est plus globale, plus large, si vous préférez. On pourrait dire sur un temps plus long aussi. Donc attention, si vous mixez des voix, à bien mettre votre compresseur en mode RMS pour ne pas déformer les attaques. Parce que les attaques pour la voix, c'est important. C'est les C, les P, les T, tout ça. Donc si vous mangez l'attaque, bah non, pas du tout, on va plus comprendre ce que dit la personne, ça va pas aller. Donc vous étonnez pas, surtout si vous avez un rappeur, laissez-lui ses attaques. Si c'est du texte, je dis pas si c'est très chanté avec beaucoup de reverb, des voix, des bacs, etc. Vous pouvez manger les attaques, mais pas sur la voix lead, pas sur la voix qui est la voix principale, disons. S'il y a vraiment des grosses différences de volume entre les différentes prises, hein, vous vous rendez compte, vous avez pris la voix principale avec 3 prises différentes, on a pris le refrain, puis on a pris le couplet, puis on a pris voilà. Si vraiment il y a des grosses différences, alors normalement on fait attention à ça quand on enregistre, mais dans ce cas-là, vous utilisez un volume ou un gain, un utility, toujours pareil, avec des enveloppes, on est en arrangement, donc il n'y a aucun problème. Automation sur l'utility, qui du coup fait le gain pour uniformiser un peu les niveaux, d'accord, puisque le compresseur ne doit agir un peu tout le temps de la même façon, pas tout d'un coup il écrase à fond, puis après il agit plus du tout. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il agisse un peu plus, un peu moins, mais un peu tout le temps, d'accord, et pas énormément tout d'un coup parce qu'il y a quelque chose qui est très fort. Dans ce cas-là, automation, etc. Super. Faut pas que j'aille trop vite. J'espère que ça va chez vous. Alors, on va y aller sur les synthés avec notamment cette technique qui permet de gérer le panoramique des fréquences de l'instrument et de résoudre les conflits et les masquages éventuels.